j'espère que vous allez bien devant votre téléviseur ou derrière plutôt, puisque c'est moi qui suis devant. Bonjour, chers chroniqueurs, comment allez-vous? Ils sont derrière la télé, ils voient rien. Hein. Vous avez raison, il faut être devant. Mettez-vous devant, Et messieurs, moi, il faut dames. que je sois où alors? Dedans. Dedans. Très bien, ça y est, j'ai compris. 18 heures par semaine. 18 heures par C'est à semaine. peu près l'espérance de vie qu'on a gagnée. On la passe devant les écrans, ce qui est un progrès considérable pour l'humanité. N'est-ce pas? Merci Pascal pour mettre un peu de positif dans tout ça. Non, mais juste un peu de pour- gaieté. Non mais c'est sympa. Très emballant. Franchement c'est sympa. On n'est pas bien là dans l'idéologie pure, absolue, totale. Détendu du service public, tranquille. Ce qui est sûr, c'est que vous avez beaucoup changé d'avis ces dernières années sur les retraites. Marine Le Pen, vous étiez pour les 65 ans avant Non, c'est 2017, puis pour... Ah si, c'est ce que vous disiez à l'époque. Pour Non. les 60 ans, maintenant c'est plutôt 62 ans. Vous êtes un peu dur à suivre là-dessus. Il y a des convictions, il y a de l'opportunisme électoral Non, c'est derrière tout ça. non, écoutez, c'est totalement faux. Et M. Attal, d'ailleurs, le sait, mais le mensonge est devenu une manière de gouverner. Les gens décédés avant 64 ans devront continuer à travailler dans l'au-delà. C'est faux, bien sûr, même si le gouvernement a pensé à éventuellement les envoyer hanter les locaux de la France Insoumise. Paul Lafargue écrivait dans Le droit à la paresse qu'il la fallait pour les classes ouvrières, précisément parce qu'elle permettait de contraindre les bourgeois à arrêter de surconsommer. Oui, nous en sommes là. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la retraite à 60 ans. La gaieté nous illumine, l'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Notre Assemblée nationale est en train de se transformer en ce moment, mais c'est pas nous qui le disons, c'est eux. Hein. Ce texte, il est arrivé à l'Assemblée. Vous avez suivi les débats. Ça a été un grand cirque pour dire les choses. Un cirque. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays. On avait bien compris le principe général de votre question qui n'était ni finalement sur les étudiants ou sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que m'ont dit Harold évoquées pour chacun d'entre nous. On joue avec le 3. Le 3. Milieu de bourrin. Hippisme. Oui. Le cirque alors à l'Assemblée nationale. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif. Prennent l'Assemblée nationale pour une manifestation, effectivement, pour une AG de Tolbiac. Transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans c'est pas les Saintes Maries de la Mer. Détective, est-ce que c'est une histoire qui se termine bien pour vous? Il y a beaucoup trop d'arnaques dans ce bas monde. Ouais, bien. Car il peut être détective et philosophe à ses heures. C'est l'une des images du jour. Des centaines d'agriculteurs juchés sur leurs tracteurs dans les rues de Paris. Les ont afflués pour protester contre les restrictions de l'usage des pesticides. Le 23 janvier, le gouvernement a renoncé à autoriser les néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière. Il empêche la prolifération des pucerons, vecteurs de la jaunisse de la betterave. Problème, selon ces agriculteurs, il n'existe aujourd'hui pas d'alternative. On nous laisse finalement à nous débrouiller. Et qui c'est qui en pâtit toujours, hein, c'est le producteur à qui on va retirer du revenu finalement pour satisfaire une idéologie écologique. Alors on va se retrouver dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait après? Dites-moi dans l'oreillette parce que du coup je suis un peu perdu. On enchaîne? On me dit rien. Bon bah écoutez, alors on va enchaîner. Vous voulez qu'on continue encore un peu? Bon, bah, pourquoi pas. Ah oui, c'est une belle séquence. De collègues. Il faut mettre le micro, Bruce, devant le monsieur, sinon on n'entend rien. Ah, c'est dommage. Il avait froid. Il avait des choses à dire, mais il avait froid. Et on est aussi tombé sur un mec qui n'avait rien à foutre là. Bonjour monsieur, vous êtes agriculteur? Non. Ah, non. Vous étiez en train de pisser? Ouais c'est ça. Pardon. Surprise plutôt désagréable à Paris pour ce gars qui a confondu les toilettes avec le sèche-main. Bizarre les urinoirs, genre j'ai commencé à faire pipi dedans, ça a soufflé partout, je me suis plein ma tronche quoi. Des barres, bon souvenir quand même mais bof. Votre fille. Et elle danse. Voilà, vous l'avez dans la tête pour toute la soirée. Et bien dans la série Nos régions ont du talent, les agriculteurs ce matin. Non. Plus de 500 tracteurs ce matin dans les rues de Paris. Une cover de Baby Shark au klaxon de tracteur, il n'y a qu'en France qu'on pouvait voir ça. Baby Shark. Et après Baby Shark, joyeux anniversaire. C'est universel. Ah. Et on traverse l'Atlantique avec Dr Dre.
Moi, j'aimerais bien savoir ce que notre ministre de l'Agriculture... Il est nul. Et bon, très bien. Bon. Ça, c'est Pourquoi clair. il est nul. Il est nul, il se couche. Il va pas rester très longtemps. Il est nul. Je vous le dis. Autant avant, on avait quelqu'un, Julien de Normandie, qui avait vraiment... Monsieur Fesneau, Marc Fesneau. Marc Fesneau, le modem. C'est lui, il est nul, Marc Fesneau? Mais il tient pas la route. Il est déjà en train de chercher un poste pour se planquer aux prochaines élections européennes. Il y a le salon de l'agriculture qui arrive. Mais oui, c'est la France, l'agriculture. Mais c'est la France. Avez un stand, non mais vous allez y aller ou pas? Mais vous savez, est-ce que vous savez traire une vache? Non. Bon, bah alors taisez-vous. Voilà. La pause. Non, mais je demande une séquence parce qu'elle est trop en train de traire une vache au salon de l'agriculture. Et face à autant de contestations, Olivier est au fond du SOPT. Hier, lors de ses questions au gouvernement, il a été piégé par un député du PS, son ancien parti. On s'arrête pas là. Sur le cœur, vous êtes engagé devant nous à ne pas passer en force sur ce dossier. C'est un exploit qui méritait bien une photo. Une carte de France des magnettes complète. Le résultat de 8 ans de cordon bleu, écrit cet internaute, client fidèle d'une marque de plats préparés, qui glisse un département par paquet. Habituellement, c'est une carte à trous qui orne les réfrigérateurs. Le défi a déjà été relevé par d'autres qui ont fêté dignement cette petite victoire. Petit commentaire, Yann. Tu comptes t'échapper comme ça? Oui, bah si. Olivier Dussopt, la tête au fond du SOPT. Au fond Et du tu l'as SOPT. trouvé où celle-là? Ça fait 2 jours que je travaille sur Il est très fier. sur cette blague. Je l'ai testé à la rédac, elle est plutôt Tu pas l'as mal pas lu passée. quelque part? Non, c'est toi qui l'as trouvé. Ça vient de moi. Vous imitez Jeff Tuch. Imiter, c'est un bien grand mot. Antoine, à vous. Ça va, mon Jean-Luc? Coin-coin? Tu vas coin-coin? C'était Jeff Tuch.